Salut à tous à la maison, je me présente Véronique, monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Donc l'entraînement que je vous propose dans cette vidéo-ci est un entraînement avec des élastiques. L'objectif de la séance est de travailler au niveau de la conscientisation de la posture adoptée lorsque vous faites les exercices et également on va viser un renforcement musculaire. Au niveau du matériel que vous allez avoir besoin de préparer pour la séance, on va avoir besoin en fait d'un grand élastique, comme ça ici, donc relativement grand. Au niveau de la tension, ça va être à vous de l'adapter pendant les exercices. Donc, tout dépendamment, c'est un élastique qui est noir. Souvent, les noirs sont à une tension plus élevée. Donc, c'est sûr que plus la tension est élevée, plus la technique du mouvement risque d'en souffrir. Donc, je recommande peut-être plus d'y aller avec un exercice, un élastique qui est plus léger et de l'adapter de la manière que je vais le proposer tout au long de la vidéo. Également, une ou deux bandes élastiques plus courtes. Donc, je vais toujours donner des options à ce moment-là pour les exercices nécessaires si on a besoin de une ou deux. Donc, à la maison, si vous en avez une ou deux, vous allez pouvoir l'adapter, utiliser les deux ou aussi suivre l'entraînement si jamais vous en avez seulement une. Également, bouteille d'eau, serviette. Je vous invite à jouer votre propre playlist à la maison pour vous accompagner dans cet entraînement. Et maintenant, je vous inviterai à prendre connaissance des avertissements suivants. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Alright, donc au niveau des exercices, pour vous les expliquer, on va faire 6 exercices différents. De chaque exercice, on va faire 3 séries de 12 répétitions, toujours entrecoupées d'un 30 secondes de pause. Donc au niveau du premier exercice, on va prendre une de nos petites bandes élastiques et on va venir la placer juste au-dessus des genoux. Donc juste au-dessus des rotules et on va venir faire un squat avec déplacements latéraux. Donc très important dans ce mouvement-là, il faut vraiment faire attention à la posture qu'on adopte. Donc je me place de côté pour que vous puissiez bien me voir. Position squat. Ce qui va rendre le mouvement plus ou moins dur, il y a premièrement la tension d'élastique que vous avez choisi, donc la couleur de votre élastique, et à quel point vous allez venir chercher un squat à un angle qui va être accentué au niveau du genou. Donc c'est sûr que plus on est bas, plus ça va être difficile, et moins on est bas dans ce moment-là, moins l'intensité va être élevée. Donc on va chercher notre squat, et tout en conservant un alignement genou-orteil, on va venir faire un déplacement latéral, donc 2 de chaque côté. On alterne pour un total de 12 répétitions. Avec un 30 secondes de pause, on va toujours faire les 3 séries d'une fois avant de changer d'exercice. Donc, vous êtes prêts avec votre élastique, on y va pour le premier exercice. Squat avec déplacement latéral. On engage les abdos, le dos droit et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, soyez vraiment conscient du mouvement que vous effectuez. Puis on le fait lentement, puis on est sûr de bien le faire, quitte à venir descendre un petit peu plus pour aller chercher plus d'intensité. 9, 10, encore 2 derniers, 11 et 12. Excellent. 30 secondes de pause. Donc c'est ça, c'est un mouvement qu'on va venir conscientiser, renforcement au niveau des moyens fessiers, un petit peu au niveau des quadriceps. Toujours important, abdos engagés, dos bien droit. Et on essaie vraiment de travailler à exécution technique du mouvement. Vous allez voir, ça travaille quand même de façon très intéressante. On retourne déjà dans 10 secondes. Et dans 3, 2, 1. C'est parti, deuxième série. Donc on ajuste la profondeur du squat
soit avec plus d'amplitude au genou ou un peu moins d'amplitude. 6. Avec un 12 répétitions. Toujours alignement genou-orteil, qui est très important. Et 12. Je ne sais pas trop combien j'en ai fait en parlant, on perd facilement le compte. Un autre 30 secondes de pause. Il nous en reste seulement une avant de passer au prochain exercice. Entre chaque exercice, vous allez avoir une bonne minute de pause pour avoir une gorgée d'eau, avoir le temps de se préparer aussi pour le prochain exercice et le temps que je vous explique le second. Dans 15 secondes, on va y retourner. Donc, entre-temps, si vous voulez donner un petit repos à vos jambes, vous allez juste aller rapprocher un petit peu. Donnez moins de tension au niveau de l'élastique. Permettre aux fessiers de se reposer. Et on y retourne dans 3, 2, 1. C'est reparti. On descend en position squat. Bel alignement genou-orteil. 2, 3. Avec l'autre pied, vous pouvez soit le glisser au sol ou le relever pour venir travailler contre la résistance de l'élastique. 6, 7, on garde toujours le dos bien droit. 8, 9, allez on continue, ça va bien. 10 et 12. Excellent. Une petite minute de pause. Pendant cette minute, je vais vous expliquer le prochain exercice. On va pas garder la même bande d'élastique et on va venir travailler au niveau de l'arabesque ou le deadlift une jambe. Donc, votre petite bande élastique, on vient porter une portion sous la balle du pied. L'autre portion va être maintenue par votre main. Le mouvement d'arabesque, tout le monde le connaît pour la majorité, simplement bien incliner le tronc vers l'avant. Vous voyez à la maison comment est-ce que vous êtes plus à l'aise de tenir l'élastique, soit du même côté que le pied tient votre élastique, ou du côté inverse. Donc, si vous avez plus d'équilibre d'une façon ou de l'autre, adaptez-le à la maison. Au niveau des points qui sont techniques, qui sont très importants à respecter pour ce mouvement-là, c'est de vraiment conserver les hanches et les épaules parallèles au sol. Donc, si vous allez en faisant votre arabesque et que les hanches viennent vraiment dévier comme ça ici, ou que les épaules dévient, à ce moment-là, le mouvement est moins bien effectué. Donc, abdos engagés, les hanches parallèles au sol et les épaules parallèles au sol et on ramène. Donc, allez-y vraiment, qu'est-ce qui est plus à l'aise avec vous, de quel côté vous préférez avoir l'élastique et allez-y avec ce mouvement-là. Donc, on va faire 12 répétitions par jambe. Et on y va dans 3, 2, 1. Pour plus d'équilibre, on contracte les abdos, on se lève la jambe, on vient effectuer notre arabesque. On n'est pas obligé d'aller nécessairement parallèle au sol, ok? Si on peut simplement venir quitter les appuis et remonter en tentant de garder la jambe en suspension, toujours en suspension, et les hanches et les épaules parallèles au sol. 3. On garde une légère flexion aussi au niveau du genou. 5. C'est normal que les chevilles travaillent aussi beaucoup. On travaille énormément l'équilibre dans ce mouvement-là. 7. Si on perd l'équilibre, on fait simplement arrêter où on a perdu l'équilibre et on y retourne, tout simplement. Le but est d'exécuter le mouvement comme il faut. 8. Excellent, on en fait encore quelques-uns. 10, 11 et 12. Excellent, on va changer de pied. On vient porter sous la barre de l'autre pied. On vient trouver notre équilibre. Une fois qu'on a trouvé notre équilibre, on effectue le mouvement. 1. 2. Il y a sûrement un côté où vous allez avoir plus d'équilibre que l'autre. C'est tout à fait normal. On a toujours un côté plus fort que l'autre. 4. 5. Excellent. Ça, on continue. Ça va super bien comme ça. 8. 9. 10 encore plus que 2. Ça va super bien. 11. Et 12. 30 secondes de pause. On en profite pour une petite gorgée d'eau.
Profitez-en aussi pendant les pauses si vous voyez que l'élastique que vous avez choisi est moins adapté un petit peu au mouvement. Donc si l'élastique a trop de tension ou pas assez de tension et que vous en avez plusieurs à la maison, bien adaptez l'exercice avec l'élastique. Allez-y vraiment pour que le mouvement soit bien exécuté. S'il y a trop de tension au niveau de l'élastique et que la technique en prend défaut, à ce moment-là, on fait tout simplement changer de résistance élastique. Deuxième série. On se replace. Vous pouvez essayer les deux façons aussi, hein? Du même côté ou main croisée. Allez-y. Essayez les deux de trouver celle qui est la plus confortable pour vous. On lève la jambe, on contracte les abdos, hanches, épaules, parallèles au sol. Et c'est reparti. 2. Toujours une légère flexion au niveau du genou. 3. 4. On lâche pas, ça va super bien. 5. 6. 7, moitié de fait. Allez, let's go à la maison, ça va bien. 9. 10, on commence à sentir que ça travaille. Let's go, encore 2 autres. 11. Et 12. Change de jambe. Et on trouve notre équilibre et c'est reparti. Si vous n'y allez pas à la même vitesse que moi, c'est tout à fait correct à la maison. Ok, allez-y selon ce que vous êtes capable. Si on a plus ou moins d'équilibre, le but c'est de ne pas le faire le plus rapidement possible. Ok, mais si c'est plus lentement, c'est tout à fait correct. Je sais pas où j'étais rendue. On va dire 6. 7. Toujours de légère flexion. 8. 9. 10. Donc là, vous avez vu, j'ai arrêté mon mouvement en position basse. J'étais en train de perdre mon équilibre. J'ai pris le temps de retrouver mon équilibre avant de poursuivre. Et 12. 30 secondes de pause avant la dernière exécution. Ça va bien à la maison. Est-ce que vous sentez que ça commence à travailler au niveau des jambes? À l'arabesque, on va travailler plus au niveau de la chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers, beaucoup aussi au niveau d'équilibre, au niveau des chevilles. Donc si vous sentez qu'au niveau des chevilles, tibia et mollets, ça travaille, c'est tout à fait normal. La cheville travaille énormément pour conserver son équilibre. On va commencer à se replacer. On y retourne dans 5 secondes. 3, 2, 1. Dernière série, on y retourne et c'est parti. 2. Excellent, on garde le focus. 3. 4. On essaie de garder l'épaule engagée aussi, hein. Dans l'élastique, on ne veut pas une épaule qui lasse, on veut vraiment une épaule qui est engagée, donc qui maintient l'élastique de façon stable. 7. 8. On lâche pas, ça va bien. 9. Vous pouvez fixer un point au sol, hein, pour ceux qui manquent de stabilité, ça va vous aider. 10. 11. Et 12. On change de côté, dernière fois. On plaque les abdos, on lève la jambe et c'est reparti. 1. 2. Vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin aussi au niveau du fléchissement de la hanche. Donc si vous vous sentez à l'aise d'aller un peu plus loin, allez-y. Toujours garder en conscience hanche, épaule, parallèle, ok? Si vous le faites, mettre la main de la même côté que la jambe qui tient l'élastique, il y a plus de chances que vos hanches aient tendance à s'ouvrir, ok? Fait que conservez vraiment le focus sur les points techniques que j'ai mentionnés au début. 9. 10. 11. Et dernier, 12. Excellent, ça va super bien à la maison. Une petite minute de pause. Gorge d'eau pour ceux qui le désirent. Et pendant ce temps-là, je vais expliquer le troisième mouvement. Donc maintenant, on va prendre notre grand élastique. Donc c'est un mouvement sûrement que parmi vous, plusieurs connaissent. C'est un mouvement qu'on va venir chercher le derrière. On va recruter les muscles derrière les épaules, donc les muscles qu'on appelle les rhomboïdes. On va essayer d'activer le moins possible les trapèzes, ok?
Le mouvement, c'est un mouvement d'ouverture des bras. Donc, votre élastique, vous allez le tenir comme ça devant vous. Vous allez venir ouvrir les bras tout en rapprocher les omoplates l'une de l'autre, sans essayer de venir rapprocher les trapèzes des oreilles comme ça ici, ok? Fait on engage les épaules vers l'arrière et vers le bas, et on vient les rapprocher les omoplates l'une de l'autre, comme si je voudrais placer un crayon juste entre vos deux omoplates, et qu'en fin de mouvement, on voudrait venir vraiment tenir le crayon tout seul, sans qu'une autre personne ait besoin de le tenir. Donc, avec l'élastique, ça a l'air comme suit. On essaie toujours de garder les bras à hauteur environ, là, soit la poitrine ou un petit peu plus bas. On n'essaie pas de ne pas venir le porter vraiment au niveau des yeux. Donc, on tient l'élastique comme suit. Plus les mains sont éloignées, plus ça va être facile. Plus les mains sont rapprochées, plus on met de tension au niveau de votre élastique. Donc, je viens tenir mon élastique fermement. J'abaisse les épaules vers l'arrière et vers le bas. On ne va pas venir rapprocher les trapèzes des oreilles. Et on va venir faire une ouverture comme ça ici. Et on ramène. Donc, c'est un mouvement qu'on va effectuer lentement. Une fois en ouverture complète, on va maintenir une seconde ou deux avant de ramener. Donc, les épaules font vraiment un mouvement de glissement, comme ça ici, par l'arrière. Donc, on va commencer avec notre première répétition de 12 répétitions. Notre première série de 12 répétitions. Les bras, légère flexion, légère, ok? On ne les voit pas trop fléchis, on ne les voit pas complètement tendus. Juste une légère flexion pour dire qu'on est confortable. Et c'est parti. On garde les épaules basses. 1, 2, si vous regardez de côté, là, mes bras sont pas complètement en croix, ok? Puis ils ne s'en vont pas vers l'arrière non plus. 3, 4. Donc, on fait vraiment attention à comment l'épaule glisse dans son articulation. 5, 6, moitié de fait. Ça va super bien. Si c'est trop de résistance, on ajuste tout simplement. On vient éloigner un petit peu plus nos mains sur l'élastique. 8. Si vous sentez que les trapèzes sont en train de remonter aussi, on fait simplement arrêter. On repositionne les épaules et on y retourne. 9. 10, encore 2 autres. On garde les épaules basses. Et 12. Excellent. On relâche. 30 secondes de pause. Gorgée d'eau. Alright. Déjà dans 15 secondes. Donc, comme j'ai dit, si votre élastique, vous avez plusieurs couleurs à la maison, si vous sentez que celui-là que vous avez pris n'est pas adapté à l'exercice et que vous ressentez les bras qui brûlent trop rapidement, faites simplement y aller avec l'élastique qui est une tension un peu moindre. On y retourne dans 3, 2, 1. C'est parti. Légère flexion au niveau des coudes et on vient rapprocher les omoplates l'une de l'autre à l'arrière vers le bas. Ok? Toujours vers le bas. 2, 3, 4, 5. Faites attention parce que plus ça va, plus il y en a qui vont augmenter les épaules, ok? On se replace. 6. On est vraiment conscient au niveau de la posture qu'on adopte. Quitte à, si vous avez un miroir à la maison, vous pouvez le faire devant le miroir. C'est la meilleure façon de voir si le mouvement que vous le faites est correct ou non, étant donné que vous avez un repère visuel directement sur vous. 9. On se replace. 10. 11. Encore un petit dernier, lâche pas, let's go! Et 12. Excellent, ça travaille, c'est intéressant. 30 secondes de pause. Pour une dernière répétition, on va avoir fait la moitié de l'entraînement déjà. Ça passe vite quand on s'amuse. Gorgée d'eau. Excellent, on y retourne déjà dans 10 secondes. On reviendra pas notre élastique à l'intensité que vous le désirez. Et on y retourne dans 3, 2, 1. La petite commande à la maison. 1. Car les épaules basses, vous n'êtes pas supposé avoir les trapèzes en feu à la fin de cet exercice-là. 2. 3. On n'oublie pas de maintenir la position statique en fin de mouvement. Donc quand les bras sont complètement ouverts, on maintient une seconde ou deux avant de ramener. 6. 7. 8. Excellent, lâche pas, let's go. 9.
10 plus que 2. Ça travaille. 11. Et un petit dernier. 12. Excellent. 1 minute de pause. Prochain exercice, 4e exercice. On va aller s'attaquer au niveau des push-ups. Donc là, maintenant, on va avoir besoin d'une plus petite bande d'élastique. Si vous avez une montre, moi, je vous recommande de la retirer tout simplement parce que sinon, l'élastique va rester pris dedans. Donc, c'est question de confort et logistique, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous montrer le mouvement de position push-up. Je vais venir forcer contre l'élastique pour venir créer une ouverture, ok? Donc, le mouvement a l'air comme suit. Sur les pieds ou sur les genoux. Je vais tout simplement avoir main, largeur des épaules. Je vais venir créer une ouverture en gardant mon épaule engagée. Okay? Je ne veux pas que mon épaule soit lasse, les muscles des épaules sont engagés. Je viens effectuer un push-up. Je reviens en position normale, en position initiale. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, non seulement pour cet exercice-là, on va avoir les pectoraux qui vont travailler, mais on va également avoir les muscles des deltoïdes un petit peu aussi au niveau des bras. Donc, gagnez vraiment une confiance sur l'exécution de vos mouvements. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas encore besoin de 2 bandes d'exercice. Ça va plus être pour les exercices d'abdos qu'on a besoin d'élastiques. Alright? Donc, on y va pour un 12 répétitions. Ça va être un 12 au total. Ceux qui désirent faire 12 de chaque côté, donc 1, etc. À vous de voir à la maison. C'est vraiment comme vous voulez. Vous êtes maître de cela. Donc, sur les pieds ou sur les genoux, la main directement en appui sous les épaules. On écrit une ouverture à gauche. Push-up. On revient à droite. Push-up. On en a déjà 2 de fait. Et on lâche pas. Excellent. 4, on peut garder, si on est sur les genoux, on garde les fessiers engagés, ok? Faut pas que on soit en position quadrupède, c'est vraiment position planche sur les genoux à ce moment-là. Pour ma part, je le fais sur les genoux pour cause d'une petite blessure à l'épaule. Donc, si vous êtes blessé, allez-y avec une intensité qui est adaptée pour votre condition, très important. 8. 9, on lâche pas. 10. 11. Et 12. Super, mouvement intéressant, 30 secondes de pause. Donc vous allez commencer à sentir un petit peu au niveau des pecs, un petit peu aussi au niveau des épaules, c'est excellent. Si c'est un mouvement qui vous fait ressentir de la douleur, faites simplement l'exercice sans l'élastique, ok? Tous les exercices doivent être faits sans douleur ressentie. Vous pouvez ressentir un inconfort, que le muscle travaille, donc le muscle commence à être chaud, commence à travailler. La douleur ou l'inconfort doit se retirer dès que vous arrêtez de faire le mouvement. Si la douleur perdure, on arrête tout simplement le mouvement ou on essaie d'y aller avec une intensité moindre. Donc à ce moment-là, sans élastique, tout simplement. On se repositionne, on va retourner pour notre deuxième série. Donc, élastique au poignet, position planche et c'est parti. 1, 2, ou sur les genoux. 3, 4. Donc mes mains, quand je me tasse, ils ont un léger angle. Fait que je commence comme ça ici. Je me tasse de côté, j'ai un léger angle en diagonale, ok? 6. On lâche pas, let's go. Vite, on garde les épaules engagées, très important. 9. 10. 11 et un petit dernier. 12. Dernier 30 secondes de pause et on enchaîne avec la dernière série. On va se hydrater, c'est très important. Good job à la maison, ça va super bien. Si c'est des entraînements que vous appréciez, les entraînements avec des élastiques, n'hésitez pas à nous écrire un petit mot. Hein, si vous préférez avoir un programme à faire à la maison, vous dites « Ah, j'ai aimé l'entraînement avec des élastiques, j'aimerais ça en avoir un programme », n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse est toujours écrite en fin de vidéo. Donc, écrivez-nous, commentez s'il y a des exercices que vous aimeriez voir retrouvés dans certains entraînements.
Commentez, nous on est toujours très ouverts aux suggestions. Dernière série, on se repositionne. Mains sous les épaules, position pied ou sur les genoux. Et on ouvre à gauche. 1, 2, 3. Alors lâche pas, let's go. 4, 5. La distance que vous allez mettre entre vos mains, on va venir changer aussi au niveau de l'intensité. 6, 7. Alors lâche pas, let's go, let's go. 8, 9. Allez, comme à la maison. Plus que 2. 11. Et 12. Excellent. Une petite minute de pause. Et on va y embarquer sur les abdos. Prochain mouvement. On va venir se relever debout. On va avoir besoin de notre long élastique. On va maintenir l'élastique sous le pied gauche. On va venir prendre l'élastique avec les deux mains. Et on va venir activer les muscles obliques des abdominaux en faisant une élévation latérale. Donc, on va encore avoir un petit peu les épaules, excusez-moi, qui vont travailler au niveau de ce mouvement-là. Donc, les pieds quand même larges. On engage les abdos, le dos droit, très important. On engage les fessiers aussi. Et on vient élever en position oblique. Les mains environ en hauteur des épaules. Donc, on va le faire 12 de chaque côté, fessiers engagés. On peut avoir une légère flexion au niveau des genoux, non, c'est vraiment une question de confort. Ce qu'on veut, c'est vraiment sentir que les obliques du côté inverse, qu'on va faire la rotation, vont venir travailler. Alright. Donc, prenez le temps de prendre votre élastique et on commence ça dans 5 secondes. Excellent. Donc, 3, 2, 1. On prend notre élastique à deux mains. Fessiers engagés, abdos engagés. On élève, position, hauteur de l'épaule du côté opposé. 2, 3, 4. Donc, on inspire en amenant et on expire en montant pour vraiment bien venir contracter les abdos. 6. On lâche pas. 7. On essaie de ne pas garder les épaules hautes non plus. On les garde les épaules basses. 9. 10. 11. Et 12. Excellent. Toujours en position haute. On garde le mouvement quelques secondes avant de redescendre pour bien venir engager les abdominaux, les obliques. On vient reprendre notre élastique, on fait l'autre côté et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors lâche pas, let's go, let's go. 5, 6, 7, 8, 9. On garde les épaules basses. 10, 11 et 12. 30 secondes de pause. On va refaire deux autres séries. Alright, ça va bien à la maison. J'espère que vous sentez que ça travaille bien. Que vous avez pris, que vous prenez une conscience au niveau de l'exercice, au niveau de l'exécution de vos mouvements. C'est des entraînements en fait qui peuvent aider quand même bien à s'assurer qu'on fait bien les exercices par la suite. Donc si votre objectif quand les gyms vont rouvrir c'est de remettre un petit peu plus de charge, bien, en faisant bien le mouvement, vous êtes sûr d'engager les bons muscles, vous êtes sûr d'avoir une progression qui va être plus efficace, moins de risque de blessure. On y retourne, on retourne du premier côté et on vient chercher l'intensité qu'on désire. C'est reparti. 1, 2, 3. Et on expire. 4, 5. Donc c'est vraiment, on vient faire une rotation du tronc. Donc on regarde d'un côté et on s'en va regarder complètement du côté opposé. 8, 9. Alors lâche pas, let's go à la maison. 10, on garde les épaules basses. 11, et on a tendance à monter, c'est tout à fait normal. Mais on ne veut pas avoir les empêches à côté des oreilles en finissant. 12, on change de côté. On vient chercher la tension voulue au niveau de l'élastique et c'est reparti. 1, 2, 3, 4,
5, 6 mois de cette fête, let's go, on lâche pas à la maison. 7. On s'adapte aussi si l'élastique est trop tendu et qu'on a les épaules qui l'élèvent trop de chaque côté. On fait simplement mettre un petit peu moins de tension, tout simplement. 9, 10, 11 et 12. Super, un autre 30 secondes de pause. Donc, ce qui est plaisant avec les élastiques, c'est que majoritairement, tous les gens peuvent faire les mêmes mouvements à la maison. On fait simplement adapter au niveau de l'intensité de l'élastique qu'on a. Fait que si on a juste une couleur, comme moi, mettons à la maison, j'ai juste mon rouge, bien, quand je fais mes mouvements, je le prends plus serré pour avoir plus d'intensité. Sinon, moins d'intensité, je fais simplement éloigner mes mains, diminuer l'intensité. Donc, c'est des très bons entraînements, autant renforcement musculaire, prévention des blessures, très efficace. On y retourne pour la dernière série. Donc, fessiers engagés, abdos engagés, dos droit, et c'est reparti. 1, 2. N'oubliez pas, inspiration en montant, c'est ce qui vient vraiment engager encore plus vos abdos. 5. Regarde les épaules basses. 6. 7. On peut essayer de venir chercher une petite composante de vitesse aussi et maintenir le mouvement en position haute. 10. On va chercher un mouvement qui est plus déséquilibré un petit peu. 11. Et 12. On change de côté. Pas de déséquilibre, excusez-moi, de puissance. C'est reparti. 1, 2, 3. Excellent, lâche pas à la maison, ça va bien, let's go, let's go. 6, 7, allez, come on, on garde le dos droit. 8, 9, 10, encore 2, let's go, let's go. 11 et 12. Excellent. Une petite minute de pause. Dernier exercice, c'est maintenant que si vous avez 2 bandes d'élastique les plus courtes, ça peut être intéressant d'ajouter les 2. Donc, une gorgée d'eau et je vous explique cela. Alright. Donc, les deux élastiques, excusez-moi, les 2 élastiques, si vous avez 2 résistances similaires, c'est parfait. Si vous avez 2 résistances différentes, donc à ce moment-là, moi je vous recommande de prendre la plus légère pour les bras et la plus intense pour le bas du corps. Pour la simple et bonne raison que vos jambes sont des grands groupes musculaires, des muscles qui sont capables de développer beaucoup plus de force. Donc on va leur donner la résistance qui est un peu plus élevée. Et aussi parce que les bras ont quand même pas mal travaillé au niveau de l'entraînement. Donc si vous commencez à ressentir une légère, que le muscle chauffé a travaillé, on va tout simplement pas venir trop le fatiguer et à ce moment-là affecter au niveau de la technique d'exécution des mouvements. Donc on va venir placer un élastique environ hauteur des chevilles. Je sais pas comme ça ici, si vous le voyez bien. L'autre élastique, si vous avez remis votre montre, je vous recommande de le retirer parce qu'on va venir le replacer juste au niveau des poignets, à la même endroit où il était pour l'exécution des push-ups. Donc ce qu'on va faire, c'est un V-up modifié. On va venir se coucher sur le dos. Donc très important ici, je vais toujours pousser mon nombril contre le sol. Donc je veux toujours que mon bas du dos soit en contact avec le sol. Donc je pousse, je viens tourner mon bassin vers l'avant. Je pousse mon nombril vers le sol. Et je vais venir tout simplement élever les bras vers le ciel, allonger les jambes et je vais venir garder une certaine tension. Donc votre élastique, les bras sont comme ça ici. Je vais venir faire une certaine tension pour engager les muscles des épaules et du dos. Au niveau des pieds, même chose. On va venir simplement les élargir un petit peu pour forcer contre la résistance de l'élastique. Et tout en conservant les bas du dos au sol, on va venir faire un V-up comme ça ici. Et on redescend. Lorsque vous redescendez, note très importante, ne redescendez pas les pieds complètement au sol, c'est là souvent que le dos va avoir tendance à s'arquer. Donc si pour vous, que le dos reste vraiment à plat au sol, vous redescendez, vous gardez un bon pied entre l'espace de vos pieds et le sol, c'est correct. Faites-le vraiment comme il faut. Faites-le comme ça pour vraiment toujours garder votre dos en contact avec le sol. Donc on va pour un 12 répétitions. On prend
notre tension. Donc on lève pas les. Encore une fois, on lève pas les trapèzes près des oreilles. On garde les épaules engagées. Et c'est parti. 1. On expire en descendant et on inspire en montant. 2. 3. 4. 5. Alors lâche pas, let's go, let's go. 6, moitié de fête, bas du dos toujours au sol. 8, on peut venir chercher une légère flexion au niveau des coudes. 9, on peut déposer la tête au sol aussi. 10, 11 et 12. Excellent. 30 secondes de pause. Donc, vous pouvez l'adapter aussi si vous préférez avoir seulement un élastique entre les jambes, c'est celui qui va être à favoriser, à prioriser. L'élastique au poignet, c'est un petit bonus en fait. Fait que c'est pas obligé, c'est une suggestion pour vous à la maison. Donc, si vous préférez avoir l'élastique plus bas sur les chevilles ou l'essayer un petit peu plus haut sur les genoux, vous pouvez l'essayer aussi. Plus l'élastique va être loin, plus ça va être difficile au niveau de l'intensité. Plus l'élastique va être haut, plus il est proche de vos plus grands groupes musculaires, donc au niveau des jambiers, des fessiers. À ce moment-là, moins ça va être difficile. Donc, essayez-les, essayez les différents, trouvez celui qui s'adapte le mieux pour vous. On y retourne. Deuxième série. Et c'est parti. 1. 2. Bas du dos toujours au sol. 3. 4. 5. Allez, lâche pas, let's go à la maison. Come on, come on. 6. 7. 8. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. 9. 10, plus que 2. Plus que 2. 11. Et 12. Et on redépose. 30 secondes de pause. Il ne nous reste plus qu'une série pour compléter cet entraînement-là. Donc j'espère que vous appréciez l'entraînement jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à le refaire si vous voulez le refaire à la maison. Là, les vidéos sont toujours disponibles sur notre page YouTube. Donc vous pouvez varier une foule excusez-moi, une foule d'entraînements disponibles. Donc pour tous les objectifs que vous voulez, si vous n'avez pas de matériel, des élastiques ou quoi que ce soit, on donne toujours des options. Donc n'hésitez pas à aller les visiter et à me donner des commentaires. Donc on y retourne pour notre dernière série. Ajoutez l'élastique à l'endroit où vous préférez. Donc on engage les abdos, on pousse le nombril vers le sol. Légère flexion au niveau des coudes. On engage les muscles des omoplates et c'est reparti. 1. 2. Plus on pousse contre les élastiques, plus c'est difficile. 3. 4. À la maison, let's go, lâche pas ça, chef, come on. 5. 6. 7. Allez, let's go, plus qu'à la moitié. 8. 9, toujours au bas du dos au sol. 10, plus que 2. Come on. 11. Et 12. Et on redépose. Bien travaillé à la maison. Beau travail. J'espère que vous avez apprécié l'entraînement aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, même chose, n'hésitez jamais. On aime ça avoir vos commentaires, on aime ça vous lire, on prend le temps d'y répondre aussi. Vous pouvez envoyer également un message pour plus d'informations si vous désirez avoir un programme avec des élastiques à la maison personnalisé. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire des demandes spéciales, ça nous fait plaisir. Sinon, je vous invite à terminer avec le retour au calme proposé dans la citation de la vidéo. Et sinon, pour ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine gang. Salut!